On connaissait le Galaxy Note Edge avec son écran incurvé. Alors en réalité c'était un écran en façade et un second écran sur le côté. Au Mobile World Congress 2015, on a eu deux S6. On a le S6 classique à plat et on a le S6 Edge avec non pas un écran incurvé mais deux écrans incurvés. On va le prendre en main. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo du Galaxy S6, déjà je vous renvoie vers cette vidéo. Sinon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces nouveaux Galaxy S6 ? C'est des machines qui sont pour moi en rupture. Déjà en rupture en termes de design. Le plastique fantastique, c'est terminé chez Samsung. Ce qui est également terminé, c'est la coque arrière qui n'est plus amovible, qui n'est plus souple, qui n'est plus en plastique d'ailleurs, qui est en Gorilla Glass 4, qui ne donne plus accès à la batterie, donc la batterie n'est plus amovible, et il n'y a plus non plus de slot pour carte mémoire. Ça c'est la première chose et c'est ce qui va parler à mon avis à la tribu des amateurs de Samsung. C'est un changement, c'est de la rupture. Moi je trouve ça très très bien. C'est une prise de risque de la part de Samsung parce que effectivement on perd le plastique, on perd la coque amovible et la batterie amovible, mais on gagne quoi ? On gagne d'abord un design ultra léché. Alors certes, qui va rappeler un petit peu ce que fait Apple en face. Je pense que voilà, la comparaison, elle est espace de commentaires. Oui, c'est des bordures en aluminium arrondies comme ce qu'on trouve sur un iPhone. Très bien, c'est même du doré très proche de l'iPhone. Mais on a au moins une prise de risque en termes de design et surtout en termes d'ADN, je l'ai dit, plus de carte mémoire et plus de batterie amovible. Ça, c'est la première chose. La seconde, tiens, on arrive sur l'écran. C'est forcément la chose qui va être déterminante quand on va choisir un Edge et qu'on accepte de payer la somme demandée pour un Galaxy S6 Edge. C'est cet écran, donc véritablement incurvé, bord à bord, autant sur la tranche droite que sur la tranche gauche. Et surtout, le contenu est affiché sur l'intégralité de l'écran, sur les bordures, mais également sur l'écran principal. On se souvient, là j'ai amené mon Note Edge, sur un Note Edge, on fait juste la même manipulation, on affiche une photo. Voilà, la photo est affichée uniquement sur l'écran principal et sur l'écran de raccourci, l'écran incurvé, on n'a rien. Voilà, on n'a rien du tout. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Là, c'est carrément intéressant d'avoir un écran incurvé parce que justement, on a toute cette surface d'affichage qui est utilisée. Brièvement sur l'écran, c'est toujours pareil, de la surenchère technologique avec du QHD. Donc QHD, c'est de la très très haute définition. En termes de densité de pixels sur l'écran principal, donc celui qui est en façade là, c'est du 571 ppi, pixels par pouce. Ok, c'est de la surenchère. De toute façon, on ne distinguera pas la différence avec du Full HD. Non, ce qui compte ici, c'est la techno de dalle de Samsung qui est toujours exceptionnelle. Du Super AMOLED avec un contraste infini, des couleurs un poil saturé, bien qu'on ait connu du Super AMOLED bien plus saturé. Là, c'est très propre. On a vraiment, voilà, ça c'est l'ADN de Samsung qui est conservé. C'est cet affichage qui en met plein la vue. Autre ADN de Samsung, la photo. Alors en photo, c'est comme le S6. Globalement, on a la même configuration que le S6. Donc de toute façon, là-dessus, il n'y aura pas de changement. Sur la partie photo, d'abord, en façade. Hop, on se met en façade. Voilà. En façade, on a un 5 mégapixels, donc qui est ici. Un 5 mégapixels qui bénéficie surtout d'une très très belle ouverture. Une ouverture à 1,9, ce qui permet d'avoir, d'attraper un maximum de lumière. Donc faire des photos, des selfies en conditions de basse luminosité, de bonne qualité. Ça, c'est pour l'arrière, pour l'avant, pour la façade. À l'arrière, on a un capteur de 16 mégapixels avec stabilisation optique, comme sur le Note 4. Toujours une ouverture de 1,9, donc f1.9. Et surtout, une capture photo ultra rapide. Une mise au point des photos qui est très 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 rapide. Ça, c'est aussi un grand plus de Samsung. Ils arrivent à avoir, une mise au point très rapide. Il n'y a pas que l'APN, il y a également la configuration matérielle qui y fait. La question qu'on peut se poser par rapport à cet écran qui prend toucher de manière
involontaire, une icône ou bloquer l'écran. Voilà, donc là typiquement, voilà, j'ai mis mes doigts, on va y arriver, j'ai mis mes doigts sur l'écran. Bon, bah, je peux quand même naviguer dans le menu, donc il y a une reconnaissance des doigts qui sont posés sur l'écran. Ça n'interfère pas avec l'utilisation de la machine. L'interface, je vais y revenir, elle a été simplifiée, elle a été améliorée, c'est très très bien. On reste rapidement en façade pour parler du capteur biométrique. Il n'y a plus à passer le doigt. Il ne faut plus passer le doigt, il faut juste passer son doigt dessus. Et comme un Touch ID d'Apple, donc la même chose qu'on a là, il va déverrouiller automatiquement le téléphone et il va également permettre de passer des paiements grâce au partenariat avec PayPal. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que le S5 c'était plutôt une tannée pour le déverrouiller. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine? On l'a dit, sur le design, c'est de l'aluminium sur les côtés, du Gorilla Glass derrière, du Gorilla Glass 4 devant. La configuration, c'est pas du Qualcomm, c'est pas du Snapdragon, c'est de l'Exynos, c'est le processeur maison de Samsung qui est pour la première fois sur un smartphone gravé en 14 nanomètres, qui est surtout en 64 bits, compatible 4G, 4G+, naturellement, et qui est épaulé par 3 ou 4, je m'en souviens plus, gigas de RAM, et c'est de la DDR4. Bon voilà, forcément c'est super solide en termes de performance, ça va être super fluide et ça sera pérenne. Il n'y a pas de problème là-dessus. La batterie, ça c'est important puisqu'effectivement on a dit qu'elle était plus amovible. Elle est plus amovible. En revanche, elle fait 2550 mAh et surtout elle est équipée d'un système de quick charge, donc de chargement ultra rapide, 10 minutes sur une base de chargement à induction qui sera vendu en accessoire par Samsung, mais qu'on peut trouver aussi dans certaines boutiques, notamment aux États-Unis. 10 minutes de chargement égale 4 heures d'utilisation. C'est assez démentiel ça. En termes d'autonomie, on n'a pas eu vraiment de précision, mais bon, a priori avec 2550 mAh, un bon Exynos économe en énergie, ça devrait le faire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Galaxy S6 Edge. Il m'a fait bonne impression, c'est un produit véritablement en rupture, ça on vous a expliqué, ça ne plaira pas forcément toujours à la communauté de Samsung, en tout cas il y a une prise de risque qui est plutôt pertinente. Ça sera dispo en avril, le 10 avril, alors sur le positionnement tarifaire, pour le moment on ne l'a pas, on s'attend à des prix qui sont légèrement supérieurs à un iPhone 6. Autre précision, il n'y a pas de slot pour carte mémoire, donc il faudra dès le départ bien choisir le stockage, 32, 64 ou 128 Go. Nous, on vous recommande plutôt le 64 Go. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.